Nous sommes le samedi 17 mai 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bon week-end. Bienvenue donc dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le militant politique de l'opposition Rony Timothée a été arrêté ce samedi après-midi sur la route de l'aéroport. Il faisait l'objet d'un mandat émis le 28 avril dernier par le parquet de Port-au-Prince pour trouble à l'ordre public au préjudice de la société incendie de véhicules, selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. L'arrestation du responsable du faux parc intervient à quelques heures d'une manifestation antigouvernementale prévue ce dimanche 18 mai à Port-au-Prince et dont Rony Timothée est l'un des principaux organisateurs. Ce samedi 17 mai marque la Journée nationale des enseignants. Dans le cadre de cette commémoration, le ministère de l'Éducation nationale vient organiser vendredi au Ritz-Kinam une cérémonie d'hommage aux enseignants. 40 enseignants des directions départementales d'éducation et 9 autres personnalités ont été honorés pour leur engagement et leur dévouement dans le développement de l'éducation en Haïti au cours des 50 dernières années. L'Afrique de l'Ouest déclare une guerre totale à Boko Haram, qui a revendiqué l'enlèvement de plus de 200 lycéennes le mois dernier au Nigeria. Un plan d'action pour lutter efficacement contre ces islamistes a été mis en place lors d'un sommet à Paris à l'initiative de François Hollande. Enfin, ce samedi, des opérations de recherche des victimes de la catastrophe minière de Soma en Turquie. Le bilan définitif est de 300 morts et 485 rescapés. Les manifestations contre le gouvernement accusé de négligence se multiplient à travers le pays. L'Atlético Madrid a été sacré champion d'Espagne pour la 10e fois de son histoire en neutralisant le FC Barcelone en ce samedi pour la 38e et dernière journée, s'offrant son premier titre national depuis 18 ans sur la pelouse des Catalans. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Premier point à développer dans ce journal, arrestation ce samedi après-midi sur la route de l'aéroport du militant politique de l'opposition Rony Timothée. Rony Timothée, le responsable du faux parc. Une arrestation effectuée à quelques heures d'une manifestation contre le gouvernement prévue ce dimanche 18 mai à Port-au-Prince et dont Rony Timothée était l'un des principaux organisateurs. Rony Timothée faisait l'objet de mandats pour trouble à l'ordre public au préjudice de la société et incendie de véhicules émis le 28 avril dernier par le parquet de Port-au-Prince, selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Rony Timothée, qui avait entre-temps rencontré la presse à plusieurs reprises, avait banalisé les informations selon lesquelles il ferait l'objet de mandats d'amener, dénonçant une tentative d'affaiblir la mobilisation contre l'équipe au pouvoir et dont il ne cesse de réclamer la démission. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Robert Sterling, également membre du consortium, continue de plaider en faveur de l'application de l'accord d'El Rancho qu'il qualifie d'accord de civilisation. Les élections sont incontournables cette année en vue de renouveler le personnel politique du pays par des personnages compétents, a-t-il indiqué. Robert Sterling annonce que le consortium des partis politiques participera au prochain scrutin, et ce à tous les niveaux. L'importance capitale de l'accord d'El Rancho, que le consortium baptise volontiers du nom de l'accord pour la civilisation politique en Haïti et l'entrée d'Haïti dans la globalisation. Deuxièmement, l'organisation sans virer derrière des élections de la vérité à la date du 26 octobre 2014 qui pral tabli l'enjeu tout le monde et nous paraît pour l'élection n'importe qui l'est, n'importe qui côté, dans tout niveau dans le pays. Nous avons renouvelé le mot d'ordre consortium qui s'est clairé, nous bien clairé, pour nous choisir candidat
qui représentait la culture, qui représentait la civilisation, parce que mettez députés, sénateurs dans le pays, c'est travail pour que l'image paysan rive éblouie tant qu'un soleil et non pas table ténèbres pour empêcher le développement fait. Car budget que la Chambre vote, c'est lui-même qui permet que dans la vie, une société organisée, que l'État investit dans les infrastructures, que l'État joue un rôle de progrès pour que la démocratie établie. Eh bien, c'est peut-être ça. Les avons choisi Mounsayo, député et sénateur. Il faut que nous choisissions conformément à la raison et non pas selon émotion nous. Le 77 mai, c'est la journée nationale des enseignants. Dans le cadre de cette commémoration, le ministère de l'Éducation nationale avait organisé vendredi à Ritskinem une cérémonie d'hommage aux enseignants. 40 enseignants de la direction départementale d'éducation et 9 autres personnalités ont été honorés pour leur engagement et leur développement, dévouement dans le développement de l'éducation en Haïti au cours des 50 dernières années. Il est important que tous les Haïtiens aient accès à une éducation de qualité pour mieux combattre les inégalités et la pauvreté, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, soulignant l'importance du PSUGO malgré ses limitations. Le pays a plus que jamais besoin des éducateurs dans le cadre de la reconstruction de la société, a indiqué le ministre Maniga. Chers collègues enseignants, de nos jours, on assiste à un effritement sans précédent des valeurs à travers le monde et aussi dans notre pays. Tandis que nous avons plus que jamais besoin des indicateurs pour reconstruire cette société. Il y a une phrase qui m'anime et que j'ai eu l'occasion de prononcer, déjà à côté du président de la République, lors des assises sur la qualité de l'éducation. Pour qu'un enfant grandisse, j'ajouterai en santé, en sagesse, en intelligence, il faut tout un village. Nous sommes tous solidaires, porteurs de la cause éducative. Que l'on soit au sein du gouvernement, que l'on ne fasse pas partie du gouvernement, que l'on soit dans la société civile. L'éducation n'a pas de couleur. L'éducation n'a pas de parti. Vous êtes les piliers de la société. Et c'est ce qui explique toute la passion que personnellement j'éprouve pour l'éducation. Le programme de scolarisation universelle et gratuite obligatoire est aujourd'hui une réalité. Et malgré ces limitations que nous devons tous collectivement corriger, c'est un passage obligé pour que Haïti atteigne, comme tous les autres pays de la région, un niveau de vie important. La meilleure façon de donner des opportunités, de combattre l'inégalité et la pauvreté, c'est de donner une éducation de qualité à toutes les filles et à tous les fils du pays. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président Michel Martelly, qui a mis l'accent sur l'importance de l'enseignement au sein de l'activité éducative. Il contribue par la transmission de son savoir à projeter la société de demain, a-t-il dit, lorsque durant la campagne, j'ai parlé en termes ironiques de ceux-là qui ont plusieurs diplômes. Ce n'était nullement par mépris, mais pour dénoncer l'incapacité de ceux qui ont une tête bien faite, mais qui ne contribuent pas à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, a indiqué Michel Martelly. Le chef de l'État informe avoir demandé au ministre de l'Éducation nationale d'instaurer le permis d'enseigner dans toutes les écoles afin de pouvoir mieux quantifier et évaluer de manière rationnelle le personnel enseignant. Je n'ai pas l'air de bon garçon. Je n'ai pas l'air d'accorder beaucoup d'importance peut-être aux adultes qui m'ont passé, mais c'est tout le contraire. Même pendant la campagne, j'ai parlé de diplôme, 15 diplômes. Ce n'était pas pour délivrer l'éducation, pas du tout. C'était plutôt pour marquer la non-ingérence ou
ou le désintéressement de certaines personnes dans la politique, des gens qui ont le pouvoir, le savoir, et qui n'arrivaient pas à changer Haïti. Je dis que c'est le contraire parce que moi j'ai toujours eu une admiration particulière pour les professionnels. Je tenais à vous dire que vous êtes particulier, vous êtes bon, parce que vous avez choisi de vous donner, de ne pas penser à vous, penser à cette société que vous formez, à ces petits, à l'avenir de toute société. Ce que je dis là, ce n'est pas de mon discours, mais c'est de mon cœur. Je suis avec vous tout le temps, j'apprécie ce que vous faites. Je vous aime et je me bats pour vous. J'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de prendre toutes les dispositions pour instituer le permis d'enseigner dans nos écoles. Le permis d'enseigner est un outil stratégique qui va permettre au ministère de l'Éducation nationale de quantifier et d'évaluer rationnellement le personnel enseignant. Le permis d'enseigner est un acte souverain de l'État haïtien qui témoigne de la reconnaissance sociale du métier d'enseignant. Il permettra à l'enseignant de sécuriser son parcours professionnel et de rester soudé à son identité professionnelle. Le ministre de l'Éducation est instruit également de prendre les mesures adéquates pour valoriser nos écoles nationales et responsabiliser davantage les directeurs de ces établissements afin de doter le territoire d'écoles qui font honneur à la République. La cérémonie s'est déroulée autour du thème « L'enseignant garant d'une éducation de qualité ». Et parmi les enseignants qui ont été honorés figure Victor Benoît, 49 ans de carrière, le professeur Fritz de la Fuente, 57 ans de carrière, et sœur Carmel Emmanuel, 57 ans de carrière. Initiative saluée par les récipiendaires qui affirment que malgré le poids de l'âge et leur longue carrière dans l'enseignement, ils sont loin d'être fatigués. Ils se réjouissent notamment d'avoir contribué à la formation de plusieurs générations. Certains de nos élèves sont devenus d'importantes personnalités de la société, ont-ils fièrement indiqué. L'État haïtien me rend ce matin hommage à cause de mes engagements sans faille dans le domaine de l'éducation. Il y a exactement 55 ans que j'ai choisi d'être enseignant et éducateur. 55 ans, l'autre 64 ans, nous ne sommes pas épuisés. Comme vous le savez, l'enseignant est comme le vin, plus il est vieux, plus il est bon. À l'époque, on se sentait fier d'être professeur chez les frères. Ce n'était pas facile de trouver une place de ces gens, car la compétence, la discipline, la ponctualité, le rendement étaient les critères qui constituent toujours les vraies caractéristiques de cette institution. Aussi, j'en conservé personnellement de ce temps un souvenir des meilleurs, et il me plaît de rencontrer parfois sur mon passage ceux-là qui furent naguère mes devanciers. Avec eux, je sens lié jusqu'à présent d'une profonde amitié. De ces élèves, ils sont aujourd'hui des personnages influents de notre société. En face, Monsieur Messi-Valiga, mon produit. Je lui ai montré à écrire, à compter. Voilà ce que j'ai. Parlons maintenant de la rencontre entre la Commission économie et finances du Sénat de la République et la ministre de l'économie et des finances mercredi dernier sur le projet de budget révisé pour l'exercice en cours. Lors des discussions, le sénateur Jean-William Gentil avait exprimé ses inquiétudes par rapport à la présence d'agents corrompus au sein des équipes de vérification déployées sur le terrain par la DGI. Son collègue Jocelyn Privert avait lui fait état de l'incompétence et l'incapacité de ces vérificateurs à bien faire leur travail. Quelle disposition
particulière nous prend qui pour permettre nous faire contrôle ça. Mais soit pas d'inspecteur qui monnaie ça veut dire des gens au cas soudoyer au café sauve la vers au tasse café et puis pour auditer ou bien pour contrôler des gens qui manient des millions et des millions de dollars américains par mois pour passer nous dans joie. J'ai eu des rencontres cette semaine avec des gens du secteur privé. La DGI pratique du harcèlement. C'est du harassement. Et là, on croit que faut nous clair, est-ce qu'il vous faut augmenter le nombre de contribuables? Est-ce qu'il vous faut augmenter la pression sur ceux que vous connaissez déjà? Il y a un cas spécifiquement, c'est le cas de la comme il faut. Le premier contrebaillissien, ils font vérification pour lui, ils ont estimé à 50 millions de dollars. La dette de la comme il faut, finalement ramenée à 2 millions. Ça n'a pas. Est-ce que c'est joué, n'a joué? Ou bien n'a fait vérification technique? La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a de son côté indiqué que le ministère des Finances, de concert avec d'autres ministères, dont celui de la planification, a produit un document cadre pour la réforme des finances publiques et un plan d'action pour la mise en place de cette réforme. Ce document sera soumis sous peu au Sénat de la République, a dit Marie-Carmel Jean-Marie, qui a insisté sur la nécessité d'améliorer la gestion des finances publiques, particulièrement la transparence dans les dépenses. Au combat que le ministère des Finances a lui seul ne peut pas mener, a reconnu Marie-Carmel Jean-Marie. La ministre confirme par ailleurs la présence d'agents corrompus au sein de la direction de vérification de la DGI et a annoncé le recrutement prochain de nouveaux vérificateurs. À cette rencontre, la ministre des Finances était accompagnée des directeurs généraux de la DGI et du BMPAD. Ça fait 15 ans que l'État haïtien entreprend une réforme des finances publiques qui jusqu'à présent n'arrive pas à terme. Finalement, le ministère de l'Économie et des Finances, de concert avec le ministère de la Planification et de la Coopération externe et de l'ensemble des ministères dépensiers, nous avons pu finalement produire un document cadre pour la réforme des finances publiques et un plan d'exécution, un plan d'action pour la mise en place de cette réforme. Ce document, s'il n'a pas été encore communiqué au Sénat, le sera sous peu. Et nous comptons sur vous pour nous aider à l'enrichir, parce qu'un plan d'action ne peut être figé, ne peut être coulé dans le béton. L'exercice que nous menons, justement, pour avoir plus de transparence, pour assainir les finances publiques, ne peut être mené uniquement par le ministère de l'Économie et des Finances. Vous conviendrez avec moi les pressions que le ministre de l'Économie et des Finances reçoit régulièrement pour honorer des dépenses. Et vous savez, ces pressions viennent de toutes parts. Discours d'investiture, nouvelle équipe DGI, n'est pas tellement public. C'est ça fait et que peut-être que nous ne pas connaître des instructions claires que nouvelle équipe ça a recevoir pour lui justement nettoyer direction vérification ça. Le plus gros problème qui est là-dedans, c'est le conflit d'intérêts qui est même de la part des vérificateurs. Pendant le vérificateur DGI, même entreprise qui a vérifié, c'est le comptable pour lui ou bien c'est le conseiller financier. Il faut que bagay ça a fini. Il y a des notes qui passaient déjà à ce sujet. Pour demander aux gens qui connaissent, qui a fait double emploi, deux travail qui est compatible là, pour même prendre une décision pour choisir. Soit travailler avec l'entreprise ou bien travailler avec l'État. Nous prenons un paquet de jeunes sur le marché qui ont 4, 5, 6 ans depuis qu'ils ont mangé diplôme. Ils ont fait avec chaque jour pour boire, pas qu'à travailler. Donc il est temps que les gens qui soit fait double travail ça, ou bien que lui prouve que justement, le fait vérification, c'est négocier pour de vin, il faut que nous ayons quitté place pour des jeunes qui étudient, qui passent combien de temps à l'école pour avoir chance. Le recrutement, ça a fait là. Ce n'est pas CV DGI pour le recevoir dans mes amis pour les recruter Mounsayo. Son recrutement qui peut le passer normalement par OMRH, qui a lancé un avis pour jeunes diplômés pour venir inscrire et pour passer son examen. Bienvenue à cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée.
Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le militant politique de l'opposition, Ronnie Timothée, a été arrêté ce samedi après-midi sur la route de l'aéroport. Il faisait l'objet d'un mandat émis le 28 avril dernier par le parquet de Port-au-Prince pour trouble à l'ordre public au préjudice de la société incendie de véhicules, selon le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. L'arrestation du responsable du faux parc intervient quelques heures d'une manifestation antigouvernementale prévue ce dimanche 18 mai à Port-au-Prince et dont Ronnie Timothée est l'un des principaux organisateurs. Ce samedi 17 mai marque la Journée nationale des enseignants. Dans le cadre de cette commémoration, le ministère de l'Éducation nationale avait organisé vendredi à Ritz-Kinam une cérémonie d'hommage aux enseignants. 40 enseignants des directions départementales d'éducation et 9 autres personnalités ont été honorés pour leur engagement et leur dévouement dans le développement de l'éducation en Haïti au cours des 50 dernières années. L'Afrique de l'Ouest déclare une guerre totale à Boko Haram, qui a revendiqué l'enlèvement de plus de 200 lycéens le mois dernier au Niger. Un plan d'action pour lutter plus efficacement contre ces islamistes a été mis en place lors d'un sommet à Paris à l'initiative de François Hollande. Fait ce samedi, des opérations de recherche des victimes de la catastrophe minière de Soma en Turquie. Le bilan définitif est de 301 morts et 485 rescapés. Les manifestations contre le gouvernement accusé de négligence se multiplient à travers le pays. En sport, l'Atlético Madrid a été sacré champion d'Espagne pour la 10e fois de son histoire en neutralisant le FC Barcelone en but partout ce samedi pour la 38e et dernière journée, s'offrant son premier titre national depuis 18 ans sur la pelouse du Barça. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Téléplay.